Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, c'est le week-end, on se détend, on va bien, il y a du soleil, en tout cas ici à Strasbourg, il y a du soleil. Il fait beau, il fait très très beau. Bon, ben apparemment, ma dernière vidéo, je me suis pas trop trompée, mais ils nous ont trompés. Encore une fois... j'aime pas trop dire hélas, j'avais raison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo et puis on va y mettre de l'humour. On va y mettre de l'humour pour que... c'est mieux, on va dire que voyance humour. Hein, on va faire voyance humour politiquement correct. Comme ça, ben... on ne se fera pas punir, on ne se fera pas trop insulter, trop... Voilà. Bon, bah, je vais appeler mes deux petits compères, Edmond et puis Joséphine. Alors, Edmond. Ouais, bonjour les belles étoiles, bonjour Annie, j'espère que vous allez tous et tous bien, et puis merci toujours de mettre des pouces, merci de liker, merci de, comment on dit, oui, de faire suivre, voilà, surtout aussi de vous abonner, de marquer des petits messages. Bah, il y en a une qui a marqué un petit message, et puis Annie, t'as osé dire que je ferai une dédicace, est-ce que c'est bien raisonnable? Ben oui, si tu veux bien faire une petite dédicace, à une personne que j'estime beaucoup. Ouais, bah, tu vas faire des jalouses. Allez, il faudrait que j'improvise, si j'ai bien compris. Ben oui, il faudrait que tu fasses un petit peu appel à ton imagination, à faire ça avec un poème, peut-être, faire ça avec des mots gentils, peut-être en poème ou en rime, pourquoi pas en rime? C'est toi la poétesse, moi je suis pas... Moi je fais pas de rime, moi je fais... la seule chose que je sais faire rimer, fut un temps, c'était un petit coup à boire. Oui, d'accord. Alors, quand même, tu vas quand même faire quelque chose. Bah, je vais essayer. Hein. Bah alors, tendre Maria, tendre tous, hein, toutes les femmes qui sont sur cette chaîne. Quel que soit leur âge, quel que soit leur endroit où elles vivent, alors je vais dire tendre-vous. Alors par ces quelques mots d'affection, écrits avec le cœur à ton intention, je voudrais te dire, Maria, tu es une personne unique et irremplaçable. Tu es une personne exceptionnelle. Tu as une intelligence et tu es belle, tu es une femme formidable. Quand j'ai lu ton message, ça m'a donné des ailes. Oui, c'est tout? Bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je vais lui envoyer une lettre d'amour, mais si elle est mariée, je vais avoir des problèmes avec son homme. Mais ça, je veux pas. Bonjour, ici c'est Joséphine. Bah écoute, ton message, tu as fait juste un quatrain. Oui, tu as fait rimer irremplaçable avec formidable, exceptionnel, avec des ailes. Mais tu aurais pu faire un effort, en faire plusieurs. Oh, la mioche. Bah t'as qu'à le faire, toi. T'as qu'à le faire puisque tu es là en train de râler. Ouais, bon, faudrait peut-être venir au vif du sujet, Annie, parce que là, on tombe dans le sentimentalisme, et moi, je ne suis pas un sentimentaliste. Ouais. Donc, tu n'es pas un sentimentaliste. Bon, c'est pas une raison pour être désagréable. Ben, je ne suis pas désagréable, je viens de lui dire qu'elle était formidable, ta copine. Oui, c'est bien. Alors, oui, ben, on va au vif du sujet. Hein, voilà, petite 4 minutes d'entracte pour aller vers un sujet qui va... Ouais, ça va grincer. Ouais, il faut serrer les fesses. Oui, si tu pouvais éviter de dire des grossièretés. Ouais, les fesses, c'est pas grossièreté, arrête. Faudrait aussi, de temps en temps, ton petit côté puritain, Annie, il faudrait le mettre de côté. Hein. Parce que apparemment, moi je vois, je vais sur certaines chaises, là... Sur certaines quoi? Chaises? Non, chaînes, oh là là. Et
puis voilà qu'elle rebondit sur mes mots. Ben, je vois que la vulgarité, l'obscénité, le mensonge, ben, tout ça, ça fait le buzz, mais toi, hein, ben, il faudrait peut-être que tu changes de répertoire, ma petite Annie. Oui, bon là, je vais pas changer de répertoire pour te faire plaisir et faire plaisir à certains qui trouvent que je ne suis pas assez dynamique. Ouais, bah t'as pas beaucoup le temps aussi. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, allez-y sur la nouvelle chaîne d'Adi, les guidances d'Annie. Elle a fait une petite guidance qui pourrait vous plaire. Oui, merci, oui, c'est vrai, il faut y penser, il faut dire d'aller voir, parce que les guidances ne sont plus sur cette chaîne, les guidances ne sont plus que sur l'autre chaîne, les guidances d'Annie. Donc, si vous avez un petit peu envie de voir autre chose que de la voyance, mais des guidances pour vous emmener vers la bienveillance et bienséance, allez-y, regardez, et puis abonnez-vous en cas où ça vous plaît. Voilà pour les parenthèses. Alors maintenant, peut-être que oui, on va aller au but de ce que je vais faire en vidéo aujourd'hui. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Joséphine. Oui, mais bon, moi j'aime pas trop. Parce que tu vas parler des pays, rien à voir avec la France. Maintenant, euh, alors, il y a quelque chose de nouveau qui s'est ouvert. Il y a des enjeux par rapport à un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Alors, il y avait eu une rupture, 7 ans de rupture que ces deux grandes puissances du Moyen-Orient, ben, maintenant, ils ont rétabli leurs relations. Cette conciliation rabat les cartes des équilibres géopolitiques dans la région et au-delà. Alors, ce que j'ai pu en comprendre, c'est une rencontre historique parce que le roi Salman d'Arabie Saoudite a invité au mois de mars le président iranien à se rendre prochainement à Riyad. Cette sollicitation intervient peu après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays et puis c'est conclu sous l'égide de la Chine. Oui, oui, oui. Le mois de mars a été quand même un mois de mars, comme tu l'avais dit hein, dans une de tes vidéos Monde, que beaucoup de mouvements allaient se faire et ça s'est fait. Oui, parce que l'accord qui a été signé par Téhéran et Riyad prévoit la réouverture des ambassades saoudiennes et iraniennes d'ici 2 mois. Alors, ce qui veut dire mois de mai. Et la relance de discussions en matière de sécurité ainsi qu'une coopération économique. Je pense que ça, c'est un sacré tournant pour le monde. Et oui, mais les Français ne se préoccupent pas de ça. Ouais, ils se préoccupent pas de ça parce que, bah, est-ce que ça va ramener l'espoir d'une accalmie au Yémen et en Syrie? Ah, ça, c'est des bonnes questions, hein. La diplomatie américaine, là, franchement, comme tu l'avais dit, Annie, dans un tirage monde aussi, si je me souviens bien, ben, elle est peut-être mise à l'épreuve. Parce qu'en coulisses, ce rapprochement, ça embarrasse bien les États-Unis. Hein. L'influence croissante de Pékin au Moyen-Orient. Ouais. Oui, et puis il y a le président français qui est parti là-bas, en Chine, il est parti quoi faire? Les dissuader de faire ça? Ben, il va pas réussir, et de toute façon, il ne réussira pas, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais, on va dire que les deux poids lourds du Proche-Orient tournent la page de ces 7 ans de brouille. L'Iran, l'Arabie Saoudite, en le rétablissement de leurs relations diplomatiques à l'issue de... Ah ben, il va y avoir 5 jours de pourparlers entre les dirigeants des deux pays. Et vous savez où ça va avoir lieu? Ben, en Chine? Oui, en Chine. La Chine a plusieurs intérêts dans cet accord. Pékin est un partenaire économique majeur de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Et par conséquent, le besoin de stabilité dans la région, la Chine achète du pétrole iranien, il ne faut pas l'oublier, qui est visé par les sanctions occidentales. Est-ce que l'Occident n'est pas en train d'être plombé?
Bah, les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'Iran va vers une puissance. Est-ce qu'elle irait pas vers une puissance nucléaire? Ah bah oui, bah ça, je crois qu'ils l'ont, hein. Mais pour l'instant, ils sont... Ah, c'est malin. C'est malin parce que l'Arabie, elle lâche les US pour une proposition diplomatique et fait passer par le business plus que par la propre religion. Donc ils ont mis enterré l'âge de guerre de leur religion entre les, si je crois bien, les sunnites et les chiites pour faire le business d'abord tout. Mais et les pays du Golfe, qu'est-ce qu'il en est? Bah, d'autres pays du Golfe, parmi lesquels les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn, auraient par la suite réduit leurs liens diplomatiques avec Téhéran pour soutenir Riyad. Mais les derniers mois, les Émirats et le Koweït ont cependant requis et repris leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Ah donc, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est bien sympa tout ce que vous dites, mais est-ce que la question qu'on va poser, est-ce que tout ça, tout ce qui se passe là, est-ce que ça serait pas un retrait de l'Arabie Saoudite du bourbier yéménite? Parce que c'est quand même important ça. Ouais, le Yémen. Oh oui, mais le Yémen, ma petite Annie, ça fait 9 ans que la péninsule arabique arbitre un conflit qui a provoqué la mort de près de 400 000, voire plus personnes. Et l'une des pires stratégies du monde. Mais ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Oui, tu vois. Oui, tout le monde s'en fout parce que la guerre au Yémen, la guerre oppose depuis 2014. Alors, on va dire les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran justement au gouvernement yéménite, plus ou moins légitime, protégé par l'Arabie Saoudite. Ouais, cette guerre menée principalement par des proxys, autrement dit des milices financées et armées par les deux puissances régionales. On sait que depuis un an, les combats ont baissé d'intensité. Et depuis plusieurs semaines, le vent nouveau souffle sur le Yémen. Depuis que la Chine a poussé les Iraniens et les Saoudiens à se parler et à rétablir les liens diplomatiques. Donc le côté du Moyen-Orient prend une autre tournure qui pourrait avoir aussi une autre tournure par rapport aux Occidentaux. Est-ce que là, les States et l'Europe n'est pas en train de se prendre une balle dans le pied? Et là, ça serait quand même quelque chose. Parce que moi, je me téléporte d'ici et là et je vois beaucoup de choses et j'ai appris et j'ai su que Pékin et Téhéran ont signé un accord de coopération pour 25 ans. Ah ah! Eh oui! Et ça, à la barbe des States. Et ça plaît pas. Ça plaît pas. Et puis bien, bon, le gros problème des pays comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et tout ça, c'est qu'ils ont un manque d'eau. Alors, est-ce qu'ils vont troquer? Ils ont déjà commencé à faire le troc. On vous donne du pétrole et vous nous donnez de la flotte. Ouais. Quand on sait que Oui, quand on sait qu'est-ce que l'autre là, il a dit que les Français devront se restreindre par rapport à l'eau. Mais si c'est pour enlever l'eau de la bouche des Français pour aller le donner aux autres, c'est peut-être là que le bas blesse. Peut-être plus que les retraites. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai que l'économie iranienne sous beaucoup des sanctions occidentales liées au nucléaire, hein, oui, parce que ça, c'est le coup de couteau, mais pas dans le dos, mais dans le flanc, comme on dit. Téhéran espère retrouver un peu de marge de manœuvre en scellant un accord avec la Chine, son premier partenaire commercial et meilleur allié face à l'Occident. ah ah! Ouais, le pétrole.
La tension monte, par contre, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Ouais. Faut pas oublier une chose. Il y a quelques semaines, l'OPEP et ses alliés, dont la Russie, ont décidé de réduire la production du brut de 2 millions de barils par jour. Outre-Atlantique, cette mesure a déclenché l'ire du président américain Joe Biden. Ah, le bidon des pétroles ou le bidon d'eau. Ah, ou peut-être même faire un bid total. Il y aura des conséquences pour ce qu'il a fait avec la Russie, a-t-il prévenu à propos de l'Arabie saoudite. Le chef de file de l'OPEP, certains parlementaires ont d'ores et déjà proposé de cesser les ventes d'armes au royaume. Oui, mais il n'a pas besoin d'armes, de roi. Il en a assez. Puis, il peut les avoir autrement. Bah, la France n'est pas pour laisser pour compte pour ça. Mais, ouais, les raisons économiques font que. Ouais, je vais vous dire, l'administration Biden accuse Riyad d'avoir cédé la volonté des Russes pour faire monter les prix. Ah bon? Je ne sais pas, hein. Bon, il y a quand même eu des informations dans les journaux hein, de tout ce que vous êtes en train de narrer. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors, moi je veux dire que dans la foulée de cette réunion de l'OPEP, les cours du Brent ont d'ailleurs repris un peu de la hauteur pour s'établir au-dessus des 90$. C'est quand même cher. Hein. Une aubaine. Peut-être pour Moscou, qui compte sur la vente de ces hydrocarbures pour financer ce que l'on sait du côté du petit Lucas. Ouais. Dans un journal, peut-être, je sais pas, l'Écho, c'est ça? Oui, c'est l'Écho. Ben, on a de drôles d'échos en ce moment. Ben moi je dirais, moi j'ai vu dans le texte, le Royaume-Uni laisse entendre que la Maison-Blanche a demandé à l'Arabie saoudite de repousser de quelques mois l'entrée en vigueur du quota. Ce délai aurait permis de limiter l'impact de la hausse des prix à la pompe avant les élections de mi-mandat en novembre prochain. En raison de l'inflation et de la flambée du prix du carburant, le camp démocrate, vraiment se trouve en difficulté. Je pense que tout ça, ça va faire un petit peu bouger la chaise de ce monsieur. Ouais, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont alliés depuis le pacte de Quincy signé aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains assurent la protection militaire de la dynastie de Saoud en échange d'un accès au pétrole du royaume. Ce lien apparaît même dans le nom de la compagnie nationale Saoud, Aramco. C'est vraiment Arab American of Company. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais maintenant, la relation a toutefois été émaillée de crises. Oui, la plus récente concerne un certain assassinat d'un journaliste. Et pendant la campagne présidentielle, Biden avait juré de faire du royaume un paria. Mais dans un contexte de crise énergétique, le président démocrate a dû mettre un peu d'eau dans son vin, ou peut-être même dans son pétrole. Il s'est même rendu à Djerba en juillet dernier pour rencontrer MBS, le prince héritier, et assurer du soutien. Il veut vraiment avoir l'assurance du soutien de Riyad. Mais voilà, tout ça, ça va pas être possible. Oui, ça va pas être possible parce que la baisse massive de production au sein de l'OPEP, plus augmente les risques sur la sécurité énergétique du nouveau mondial. Selon l'agence basée à Paris, là pour une fois, le prix du pétrole pourrait constituer un point de bascule pour l'économie mondiale déjà au bord de la récession. Donc, vous voyez les enfants, de temps en temps, il faut regarder au-dessus de son épaule et regarder loin pour savoir est-ce que l'Occident ne reçoit pas une balle dans le pied. Voilà la question, Annie, que tu
va poser. Et ben voilà, on y va. Donc, on va commencer par le tarot. Alors, ce qui se passe, comme vous avez pu l'entendre, par mes deux compères, avec beaucoup d'humour, hein, n'est-ce pas? Beaucoup d'humour, humour. Est-ce que le fait que les alliances se font à la barbe des States et de l'Europe, est-ce que ça ne va pas faire basculer le monde vers un nouveau monde d'un autre genre? Oh, on a l'impression que c'est une émission de télé. Ouais, on a l'impression que c'est comme dans les fêtes rentrées, l'accusé ou je sais pas comment que ça s'appelle ça. Allez, on va pas se disperser. La question, est-ce que l'Occident n'est pas en train de se foutre une balle dans le pied? À la coupe déjà. Le roi. Bah, moi je vais les interpréter les cartes si tu veux bien. Hein. Alors le roi ici qui est assis sur son trône, en pensant que tout va bien, que tout est... Bah, je pense que ça parle des States, hein, parce que là, ça représente bien le roi de bâton, celui qui veut diriger, qui se dit mature, qui se dit, ben, il est différent, hein, par sa façon d'être, son origine, ses idées, son travail. Il se pense encore leader du monde entier, et il souhaite concrétiser ses idées et ses projets. Mais le roi qui représente les States, on va vous regarder encore à la coupe, Annie, si tu veux bien. Waouh, la lune. Bah, la lune, pour le roi. Est-ce qu'il va pas se retrouver dans l'obscurité totale? Est-ce qu'il ne va pas se retrouver dans une impasse par rapport à ce qui se passe? Ben, C'est bien parti. la lune ici représente tout ce qui est dans l'obscurité. Puis bien sûr, quand on voit la flamme qu'elle a dans la main, la petite dame, on va dire que c'est l'énergie. Mais l'énergie, dans quel sens? C'est vraiment... Mais on peut dire là que le roi, il a vraiment peur. Il est dans une anxiété. Anxiété dans un flou total. Est-ce que... Ces illusions ne vont pas tomber pour un changement. Eh oui, peut-être pour un changement. Ah, donc, le roi est dans l'impasse. On parle du roi des États-Unis. Avec la lune, l'obscurité, un sacré bourbier. Alors, on va voir maintenant. Ah ben, elle s'est retournée toute seule. Argent. Ah ouais, il est beau ce jeu. Hein. Ah ouais, il est beau. Hein. Avec la grande prêtresse, le bon roi cherche encore l'appui de la grande prêtresse, qui ici, on va dire que la grande prêtresse représente l'Europe, premier allié, hein, l'Europe, par rapport à l'argent. Se voir dépouillé, parce que là, c'est un dépouillement des States. Leur argent vaudra peut-être plus grand-chose en quelque temps, hein, contre le rouble et puis l'argent des comment qu'ils s'appellent, les bridés. Oui, les bridés. Sois pas raciste. Je suis pas raciste, voilà. Donc, une perte d'argent pour eux. Perte d'argent, faire appel encore à l'Europe pour le soutien, pour pouvoir encore serrer. Mais là, avec le fou, ils vont vraiment vers une stupidité. Une stupidité. Et avec le roi d'épée, il voudra certainement aller de l'avant et puis dire « Je suis ancré, j'ai l'aigle sur ma main, l'épée dans ma main, je suis prêt à combattre. » Alors, par rapport à ça, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se foutre une balle dans le pied? Moi, je pense que oui. Hein.
Et les balles, la balle, je pense qu'ils se la foutent dans le pied. Elle va passer dans une artère et aller jusqu'au cœur. Ah oui, parce que quand une balle passe dans une artère, ça finit toujours par circuler, aller jusqu'au cœur. Recouvre encore une fois, Agnès, tu veux bien? Oui. Alors, maintenant que l'Europe est sortie, on va voir qu'est-ce qui va en être. Qu'est-ce qui va en être? Ils veulent garder leur puissance. Hein. Ils veulent garder leur puissance, ils veulent garder ils veulent garder leur ancrage, ils veulent garder leur puissance, ils veulent rester number one, comme on dit. Mais sur l'Europe, nous sort le 5 d'épée. Et là, le 5 d'épée, l'Europe va-t-elle rester partenaire? Avec le 5 d'épée, je dirais plutôt c'est de l'adversité et une défaite surplantant même tous les efforts dans tout ce qui est investissement. Avec cette carte-là, ça représente vraiment l'hostilité et l'impasse. Donc, il va vraiment y avoir une impasse bien ciblée. Sur le fou est sorti... Eh oui, l'argent. On est en train de perdre notre pouvoir. Ils sont en train de perdre leur pouvoir. Ils sont en train de... tout ce qu'ils étaient dans leur folie de grandeur, comme on dit, que se sentir maître du monde sur tout le reste, que pour eux, tout le reste du monde est petit. Avec cette carte-là, je dirais que en faisant croire qu'on est toujours, qu'ils sont toujours à l'ouverture des autres, qu'il y a cet élan de générosité face au bien, que c'est eux la plus grande puissance qui ont toutes les ressources. Ah oui, mais bon, est-ce qu'ils vont pas aller vers une grosse perte financière? De toute façon, suffit de suivre un peu l'actualité et l'on voit que beaucoup de banques se cassent la figure. Mais bon, mais ils essayent toujours de camoufler ce partage qui va être forcé des biens par rapport aux biens matériaux et les acquis financiers. C'est vraiment une folie. Et qu'est-ce qui va se passer en dernier? Une vague qui va être là. Est-ce qu'ils vont peut-être, je pense, essayer d'arranger les choses? Ils vont peut-être essayer d'arranger les choses et annoncer une nouvelle naissance, des nouvelles idées, des nouveaux projets avec une autre attitude pour aller en altitude. Mais oui, il vient avec la coupe pleine d'eau. Ah, ça parle de l'eau ici, hein. Ça parle d'échange d'eau. Mais elle tient une coupe avec de l'eau, mais il y a une vague qui vient par-dessus. C'est pas très bon augure. Voilà pour les tarots. Ah, donc je dirais que il va y avoir du changement dans toute cette partie-là. Tout ce qui se passe n'est pas innocent. La répercussion aura lieu sur l'Europe. Les épées sont sorties. Il va y avoir du grabuge. Il va y avoir de... mais moi, je vais le dire ici, la France... Le gouv fait tout pour diriger le regard des Français vers une autre route pour que justement on ne regarde pas ça. Et ça a une importance capitale. Capitale pour les biens, pour le bien des Français. Parce que si c'est pour ce qui arrive en France comme c'est arrivé en... Comment il s'appelle ce pays? En Grèce. C'est à deux doigts d'être. Hein. Ah, donc, il y aurait peut-être autre chose à voir que de regarder au lieu de regarder vers un avenir qui est très loin par rapport aux retraites, peut-être regarder le présent et l'avenir proche. C'est peut-être ça qui est le plus important. C'est peut-être ça que on m'a demandé de faire ce tirage. Alors, qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Oui, ben, ce qui va en sortir de tout ça,
je ne pense pas que ça soit ma vidéo qui va mettre les gens sur la... Je n'ai pas des millions et des millions d'abonnés, ni des millions et des millions de vues. Mais l'avenir nous le dira. La France, qui fait partie de l'Europe, peut-être que une personne sage va venir avec une nouvelle intelligence pour peut-être dire... si vous regardiez la lune au lieu de regarder le doigt qui vous montre à la lune, parce que cette carte-là représente vraiment tout ce qui est en dualité, tout ce qui est autoritaire et dans l'autorité, et la force mentale, la conquête et les énergies. Il va falloir à un moment donné que en haut, ils pensent à des énergies. Peut-être pas ceux qui sont en place, mais il y a ceux qui sont aussi hauts, mais qui peuvent faire quelque chose pour ramener la sagesse et la loyauté dans notre pays. Ça, c'est très important. Alors, on va voir. Alors, l'Occident est-il en train de se mettre une balle dans le pied? Ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, alors là, avec l'expansion, les choses qui vont aller très très vite, et on va le savoir, hein, on va le savoir. Les choses vont se savoir parce que ça va se développer, ça va aller de plus en plus vite. Et cette carte-là représente vraiment l'étranger. L'étranger. Alors, maintenant, avec cette carte-là, je vais la dater entre 1 et 6 mois. Le gros problématique. On est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en octobre. En octobre, beaucoup de choses vont exploser. Vont exploser, mais il va y avoir un acharnement et une sincérité dans un bon travail, je vais dire. Il va y avoir des nouvelles amitiés. Et à un moment donné, il faudra que notre pays réfléchisse où il met les pieds. Vous voyez, on est au bord du gouffre. Il ne faut pas qu'on fasse un grand pas en avant. Oh, elle est pas mal celle-là. On est au bord du gouffre, on fait un grand pas en avant. Ouais. Oui, oui. Donc, je pense que ce qui va se passer les 6 mois à venir, la vie, donc ça va parler encore de l'eau. Ah, la croix. Et une nouvelle page. Donc, avec cette carte-là qui est la vie, qui est tout ce qui est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et avec une obligation de faire face. Une obligation de faire face à ce qui se passe. Parce que la fatalité est là et le fardeau va être lourd. Lourd. Mais ça parle aussi de foi. Qui nous gouverne, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ici, avec cette lame-là, je dirais que la communication va être sur toutes ses formes. Une nouvelle rencontre, donc je vais la recouvrir. Une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Oh la vache! Une nouvelle opportunité. Et avec cette carte-là, c'est que si rien n'est fait en temps et en heure, je pense que notre malheur en aura pour 2 ans. Voilà, je date. Je date. Je vais dire qu'avec celle-ci, faut qu'il y ait quelqu'un qui parte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Il faut qu'il y ait un revirement à 180 degrés pour pouvoir faire vraiment une pause et se sortir de cet esprit maléfique, parce que la France et même certains pays d'Europe, la confiance n'y est plus. Allez, on recoupe une dernière fois et on conclut. Alors, la finalité, les choses vont être faites avec force. La fin
et la coupe de la victoire. Alors, la coupe de la victoire, je ne vais pas dire pour qui c'est la victoire, hein, parce que là, il faudrait que j'approfondisse. Alors, les choses vont être en force. Il y a des nations qui vont plier. On se souvient de ce qu'on disait au début, qui vont plier et pour retrouver une certaine gloire, une certaine stabilité. Mais là, ça va être une stabilité mondiale. C'est la victoire, c'est la quête et la réception. En fin de compte, j'aurai monnaie. Écoutez, hein. Ah la vache. Alors là, on dit parle, écoute l'écho, écoutez. Hein. Écoutez les paroles. L'argent. Tout est fait pour l'argent, rien n'est fait pour les peuples. Tout est fait pour... Il y a la mort et il y a la vie, mais il y a l'intelligence. Voilà. Si c'était le tirage pour une personne qui me pose une question bien précise, par exemple, je vais ouvrir mon commerce, est-ce que tu vois que ça va marcher? Je dirais, tu as la vie, tu as la mort, tu as la prospérité, tu as la défaite, mais c'est à toi de choisir comment tu vas faire pour ne pas aller là, mais plutôt là. Si tu sais tuer ça pour avoir ça, tu auras la victoire. Alors, qui va avoir la victoire ici? Maintenant, le monde se divise en deux. Le monde se divise en deux, ceux qui se croyaient forts, tellement forts. Est-ce que c'est pas celle du milieu? On la recouvre? Allez, on recouvre rien que pour le plaisir. Bon, entre nous, le plaisir, là. Bah oui, Annie. Hein. Pas les dents, si c'est ça ton plaisir. La balance. Ouais, la balance, la justice. Ouais. Les peuples, je pense que les peuples ils sont loin d'être bêtes, hein. Mais trouver le juste milieu, avec la force, ça serait bien. Sur la mort, des têtes qui vont tomber. Ouais. Il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. Et sur l'intelligence, l'argent encore. Monnaie, hein. L'argent. Ouais. Qui va avoir bonne fortune? Qui va avoir bonne fortune? Ben, on va laisser cette question en suspens. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne va pas être strikée. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les belles étoiles. Au revoir les belles étoiles. À bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.